Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre dans cette émission en direct de Café Mort. Donc vous pouvez nous appeler au 09 51 22 67 82 pour vos dédicaces ou vos réactions. N'hésitez pas. Alors ce soir, on va accueillir 3 plateaux différents. Alors les aléas du direct, c'est ça. Les embouteillages, donc on a notre standardiste qui est en retard et donc on a demandé à Philippe, le réalisateur, de faire la standardiste. Salut Philippe. Salut Monsieur Acli, et je voudrais commencer cette émission par pousser un coup de gueule. J'étais en train de manger, on est venu me déranger pendant le repas pour faire le standardiste alors que normalement c'est l'heure où je mange. Donc je suis là, les téléspectateurs peuvent appeler le 09 51 22 67 82, c'est un appel qui n'est pas surtaxé et pour faire les dédicaces en direct. Et nous attendons d'une minute à l'autre Shinez Banks, une humoriste qui est bloquée dans les embouteillages et qui va arriver d'un instant à l'autre. Voilà, mais elle prendra en deuxième partie. Mais voilà. On te garde avec nous Philippe. Voilà. Donc on accueille Serge Rozouak qui est un militant. Bonsoir Serge, alors bonsoir. Vous êtes militant, c'est quoi notre association? Dites-nous tout. L'Union des Juifs Renouveau. Alors c'est quoi l'objectif de l'Union des Juifs Renouveau, Serge? L'Union des Juifs Renouveau, d'abord on veut s'inscrire dans une histoire, c'est-à-dire qu'à l'origine c'est les Juifs issus de la résistance au nazisme et on veut inscrire une nouvelle histoire dans cette lignée, dans cette fierté juive, il faut le dire, avec l'idée de défendre ce que fut notre identité juive avant qu'elle ne dérape comme elle le tend à le faire aujourd'hui d'une manière très douloureuse pour nous. On veut ouvrir une autre image des Juifs qui corresponde à cet idéal qui a amené tant de Juifs à s'engager pour des idées de fraternité, de liberté. Donc vous êtes un fervent, défenseur d'un État palestinien. Alors, fervent défenseur de la paix. Ouais, cette paix passe par la reconnaissance de la Palestine aux frontières d'Israël, ce qui permet mais c'est vrai que c'est un combat qui est extrêmement dur, mais qui permettrait d'arrêter la guerre et de rendre plus intelligents les gens qui y habitent et construire un futur. Souvent, je dis, nous, notre mission pour notre génération, c'est d'arrêter la guerre. Et la génération suivante, de faire la fraternité, d'éteindre tout ce sang, toutes ces violences, et de faire la fraternité entre les deux peuples. On verra que vous avez aussi des engagements. Vous soutenez activement la campagne BDS, qui est pourtant mise accusée, toujours au bord des accusés. Vous la soutenez activement. Et vous nous parlerez après, effectivement, de 2 livres, Voix de femmes, parce que je sais que vous êtes engagé, qui ne concernent pas, effectivement, la communauté juive. Et puis, les Cahiers Janina, qui pour ça que c'est un moment, une séquence très émotion, parce que vous allez voir, c'est fort, quoi. Et prégnant. Alors, à tes côtés, j'ai Faiza Noiro. Bonjour, Akli. Mon amie Faiza, qui nous fait l'honneur d'être là, qui est une militante aussi sur les Chibani, tout, et puis qui va essayer d'interagir quand elle voudra, et d'ailleurs, comme Philippe, qui nous parle du standard. Donc Faiza, présente-toi un peu quand même. Je suis Faiza Noiro, je milite pour la cause des Chibani en France, c'est-à-dire tous les anciens travailleurs immigrés qui ont donné beaucoup de leur temps, leur vie, leur force, leur énergie, enfin beaucoup de tout, quoi, et qui vivent actuellement dans la non-reconnaissance totale, aussi bien sur le plan économique, social, santé, et qui sont un peu perdus et ils ne savent plus où ils habitent, entre guillemets, je dis ça comme ça, mais c'est vrai que c'est désolant pour eux parce que voilà, ils ne savent plus s'ils doivent rester en France et continuer à vivre comme avant, loin de leur famille, ou repartir dans leur famille, mais il y a des soins, enfin il y a des gens qui ont beaucoup de soins, il y a leur retraite, et puis il y a même un état d'esprit, ils ont appris à vivre en France, donc ils ont du mal à se réintégrer chez eux parce que bon, ils ont des modes de vie différents et tout ça, et ils sont immigrés chez eux et immigrés ici, donc il faut vraiment les aider. Moi, je parle de nos Chibani, mais il y a aussi les Chibani de France, même les Français, qui souffrent avec tout ce qui se passe actuellement.
l'État veut taxer les retraités, etc. Donc c'est quand même c'est le moment de... Voilà, travailler sur les anciens, un vrai combat. Oui. Mais il n'y a pas que Faiza, parce qu'on vous voit aussi Oui. à l'espace, on voit Pourquoi bien vous êtes sûr. toujours très militante dans tous les... Oui. de soutenir les bonnes causes, toujours là. Oui. Et donc, alors, on va revenir, et tu pourras Serge, interagir oui. à Serge, comme ça, parce que en plus, il a enrhumé, mais il n'a pas voulu ne pas venir, parce qu'il s'était engagé. Et donc, non, mais je dis pour les téléspectatrices et téléspectateurs qui nous regardent, bien sûr, puisque... Et donc, Serge, bon, dans ton engagement, tu as fait des rencontres, et tu voulais nous parler de 2 livres, parce que tu voulais... et donc, parle-nous par lequel tu préfères commencer. Moi, j'ai un choix, mais je préfère te laisser le choix, toi. Moi, Je pense par Voix de femme. Bah, prends le livre pour qu'on le montre quand même. Tiens, je vais le prendre et je le montre à mon Rémi qui est à la réalisation. Hop là, Rémi, voilà Voix de femme. C'est un livre qui a été écrit par Nadia Belkacemi et Keltoum de Fous, hein, c'est ça. Donc c'est alors comment tu as rencontré, parle-nous-en un peu, Serge, s'il te plaît. Alors, je vais être honnête, c'est qu'en fait, je ne vais parler que de Nadia Belkacemi, ce qui est sans doute très injuste, parce que c'est elle que je connais et que c'est par elle que j'ai reçu ce livre. Donc, Nadia est une amie Facebook, un contact pour moi très important, rencontré au hasard dans un moment de ma vie particulier, c'est-à-dire que en fait, je venais de me fâcher avec ma famille, notamment avec ma sœur, parce que je ne supportais pas qu'on dise « bonne année, on fait la fête », alors que 2 jours avant, on venait de parler de crimes de guerre, voire crimes contre l'humanité, après l'intervention d'Israël à Gaza. Vous parlez elle souhaitait le Nouvel An juif, il faut dire, parce que les gens... Oui, elle souhaitait le Nouvel An juif en disant « ouais, c'est la fête ». Oui, je comprends qu'on ait envie de faire la fête sur un Nouvel An, mais je ne comprends pas que 2 jours après un drame aussi terrible, enfin où on déclare quelque chose d'aussi terrible, c'était le rapport Goldstone, on puisse être sur on fait la fête. Et moi, ça a résonné comme ça m'a renvoyé au camp d'extermination, où je ne retrouve plus le nom de l'auteur. Primo Levi. Primo Levi, voilà. Lorsque Primo Levi est libéré, sort de son camp avec les armées libératrices, il rentre dans une maison coquette, bourgeoise, qui est juste à côté du camp. Il y a une vieille dame, gentille. Au premier étage, elle a son salon avec ses meubles protégés de la poussière. Et il dit, mais en fait, dans ce salon, ça donnait sur les fours crématoires. C'est-à-dire que cette dame a vécu tranquillement, dans le bonheur, enfin dans la sérénité, alors qu'il y avait un drame gigantesque qui se passait à côté. Voilà, moi me taire sur le drame de Gaza, c'était la même chose. J'avais pas le droit de me taire. Donc là, ça a créé un clash dans ma famille. Et le hasard fait que sur Facebook, je rencontre Nadia, on commence à parler. C'est quelqu'un qui me parle un petit peu de son histoire, mais voilà. Donc du coup, très rapidement, je lui dis, tu es ma sœur de cœur. Et on en reste là. Et au fur et à mesure, je découvre que ma sœur de cœur, c'est un grand cœur, c'est un immense cœur. Et entre autres, elle est poète, elle écrit, et c'est vraiment des voix de femmes. Vraiment des voix de femmes. Et donc, alors comment elle t'a parlé de la poésie, comment c'est passé, donc pourquoi ce livre est... Alors ce livre vient d'être édité, je l'ai reçu il y a peu de temps, je n'ai pas fini de le lire. Ce qui m'a marqué dans nos échanges, notamment elle écrit à un moment donné son histoire où elle revient dans son village natal, je crois berbère, et elle a décidé, sans doute quand elle a 20 ans, de ne plus mettre le voile. Et elle explique comment c'est difficile pour elle ce choix, parce que c'est rompre une tradition. Comment en même temps son père, c'est pas facile pour lui, mais accepte. Et que, en fait, elle va, comme ça, créer cette nouvelle vie sans son voile, parce que c'est son choix de jeune fille. De la liberté, c'est le fait. droit de choisir sa vie. Et comment ça se passe. Et puis, elle a aussi un autre événement, cette Nadia.
au moment terrible de la guerre d'Algérie, il y a eu une menace sur les femmes qui refusaient de se voiler. Et 200 femmes à Alger ont un courage immense de manifester contre cette menace. Donc Nadia y était. C'est les événements 92, c'était Ouais, c'est pas la guerre 92, c'est pas la d'Algérie. guerre d'Algérie. Ah oui, lui, il a oui, fait oui, c'était pardon. les événements, Là, ouais, c'est ça. Oui, on Voilà. est dans... Ah oui, Oui, c'est 92, jeune, voilà. on n'est pas dans la guerre C'est, d'Algérie. ouais, non, mais c'est pour ça, c'est Pardon. voilà, mais tu as bien, on précise. Ouais. Et entre autres, elle me dit, mais dans les 200 femmes, il y avait des femmes voilées, parce qu'elles étaient voilées, mais elles étaient aussi engagées Voilà, mais c'est sur ça le droit. cette liberté. Elle n'oblige pas les autres à le faire, c'est un choix personnel, c'est un Voilà. choix de vie. Et tout ça fait écho sur la France par rapport à ce que le vivent Au des débat femmes qu'on a voyantes. aujourd'hui, c'est qu'on Voilà. empêche, on dit où la tenue vestimentaire est devenue l'alpha et l'oméga de la laïcité. Tout à fait. Alors que c'était justement la laïcité n'a pas à se mêler de l'habillement. Tout à fait. Alors- Et qu'en plus, quand j'étais enfant, j'étais dans un quartier très chrétien du Havre, et j'ai croisé toute mon enfance des sœurs habillées en sœurs. Et ça choque personne, et ça m'a dérangeait pas personne empêché de vivre, de vivre ensemble. Alors Serge, juste avant de continuer, on a un appel. Philippe, on a un appel là. À Cli, on a un appel au 09 51 22 67 82. Il y a une personne qui est en ligne et je souhaite signaler que Souad Semar nous regarde sur Facebook en direct, ainsi que Karima Bouben. Voilà. Voilà, on les salue, Souad et Karima, qu'on connaît, de Lille. Karima Bouben, elle est de Lille, Mouben, elle est de Lille. Voilà. Alors on salue les Lillois, le Nord. Alors l'appel, on y va. Alors, allô? Allô. Oui, bonsoir. Bonsoir, salam alaikum. Salam. J'aimerais que... Moi je suis DJ, j'aimerais parler un peu de moi et montrer ce que je fais dans votre émission. Oui, alors nous on fait pas des émissions pour parler des DJ et de ce qu'ils font, c'est-à-dire que c'est pas une émission de promotion, monsieur. Nous on fait des gens sur leurs engagements dans la société civile et tout ça, et puis on parle de leur parcours. Oui, Mais- j'aimerais parler de mon parcours de DJ, de monter ce que je fais. Oui, non, mais c'est on comprend, mais en tous les cas, vous serez le bienvenu. Il y a une émission de musique à Beurre FM sur la radio. Vous serez le bienvenu. Je pense qu'il faudra contacter DJ Kim, qui, je Ok. pense, vous accueillerait. Voilà. Ok, merci beaucoup, Barakallahu fik. Allez, bonne soirée, monsieur. Au revoir. Au revoir. Bah bon, alors c'est vrai que les gens pensent que l'émission Café Mort, c'est une émission où on vient parler de sa promo et tout ça, ce qui est normal que les gens veulent se faire connaître. Oui. Mais nous, on n'est pas une émission de promo, quoi. C'est voilà. Enfin, on fait la promotion de l'action et non pas de travail, tout ça. Oui. Enfin, vous m'avez compris. Hein, j'essaie de m'expliquer mieux. En clair, nous, il faut avoir un engagement social, sociétal, sur la culture, sur des choses, défendre des choses, pour pouvoir venir dans cette émission. Le principe est simple, je le rappelle. Une histoire, un parcours et un engagement ou des engagements. Donc on revient à Serge et tu peux réagir, mais ça sur ce que disait D'accord. Serge d'ailleurs. Donc quand tu veux, tu interfères, parce que c'est le but du jeu, qu'on puisse dialoguer. Donc Serge, donc du coup, et donc tu as pu lire ses poèmes et c'est un livre intéressant. Donc, Alors, je n'ai pas tout lu, faut que je sois... Je l'ai reçu il y a 3-4 jours, et puis des poèmes, ça se lit lentement, quoi. Mais, et puis j'avais lu quelques poèmes qu'elle m'avait envoyés au cours des années où on échange. On ne s'est jamais vu réellement, physiquement. C'est ce qui fait le charme des relations virtuelles. Facebook, On peut découvrir des oui. gens, Facebook. Alors là, ils nous regardent en direct sur Facebook. Vous voyez comme quoi Facebook vous permet de rencontrer des gens. Après, il est temps parfois de sortir aussi de la vie virtuelle pour revenir à la vie réelle, quoi. Oui, ça serait très sympa après tout cela. Et oui, c'est... Enfin, moi, je trouve très poignant ces poèmes où c'est à la fois la difficulté, c'est pas facile d'être femme, c'est, je pense de toute façon, pas facile d'être humain, et c'est plein d'espoir, voilà, c'est des gens, mais Keltoum aussi, voilà, ils cèdent pas, jamais il y a d'abandon. Alors, juste parce que tu disais, je te confirme, Serge, qu'elle est bien de Kabylie. Les Ouais. Belkacémis, c'est des grandes familles. Et donc, Nadia Belkacémi, tu seras la bienvenue sur ce plateau dans une émission pour venir nous parler de ton engagement justement sur la cause des femmes fait. en Algérie, avec grand plaisir. Faiza, qu'est-ce que tu en penses sur le choix sur le voix de femme de Serge, qui montre quand même que son engagement est assez large quand même. Hein. Oui, C'est un bien vrai sûr, militant, quoi. oui, Hein. oui. Serge, là où il y a de l'injustice, il est là pour faire barrage. Et donc, oui, moi j'ai connu Serge via Facebook. Ça fait
3 ans, comme ça. Et donc, j'étais très étonnée quand j'ai vu qu'il militait à côté des Palestiniens. Et après, je l'ai appelé, enfin, on s'est échangé, on a échangé des messages, etc. Et en plus de ça, je partage, je suis comme lui, au fait. On est là tous les deux pour la paix, on aimerait bien vivre ensemble. Juifs et musulmans ensemble. Parce et que chrétiens avec tout le monde, quoi. Et chrétiens, et athées, et ceux qui veulent, quoi, non? Non, mais je parle juste de la question Oui, j'ai compris. palestinienne. J'ai voilà. compris. Bien sûr qu'on peut vivre ensemble, Non, mais tous ensemble, en se respectant les uns les autres, en respectant la religion de l'autre. Et on peut même vivre sans les religions entre nous, Voilà. pas besoin de. Pourquoi je réagissais, religieuse. Faiza? Oui. Je sais que je te coupe, excuse-moi, mais pourquoi je réagissais? Parce que souvent, on veut faire un problème de cette situation, qui est un problème géopolitique, on veut en faire un problème entre les juifs et les musulmans. Oui. C'est pour ça que je disais, ça concerne l'humanité. C'est un problème qui concerne l'humanité. Avant tout, oui, bien sûr. Non, Serge, c'est un problème d'humanité. C'est-à-dire que si Complètement. demain ça avait été les juifs qui étaient opprimés, j'aurais été dans la même situation. Parce que ce qu'il faut se battre, c'est contre l'injustice et non pas pour telle ou telle cause. Les causes, c'est la première cause qu'on doit combattre, c'est les injustices et les inégalités. Ce qui nous touche, franchement. Voilà. Et cette fraternité, c'est l'unique porte de sortie dont on dispose. C'est pour ça, quand j'étais arrivé au début, je disais, je ne suis pas pro-palestinien, je suis pro-paix. Paix, voilà. Et aujourd'hui, la justice pour la Palestine fait partie de cette immense justice qui permet la paix. Mais si demain, alors je l'espère pas, mais par malheur, les Palestiniens gagnent et du coup deviennent des oppresseurs, eh bien je me battrai contre les Palestiniens. Oui, bien sûr, c'est normal. Ma première nation, c'est les humains, c'est la justice. Moi, c'est ce que je disais, moi souvent quand je me disais, je suis ma première nation, c'est la justice sociale, la lutte contre les inégalités. C'est-à-dire que quand on me disait parfois, parce que moi je suis binational, on me dit mais s'il y a un conflit, est-ce que tu choisiras la France ou l'Algérie? Je dis je choisirais surtout des valeurs. Et ne me réduisez pas à ce que je ne suis pas. Je suis un homme qui porte des valeurs. Ce qui nous rend humains, c'est les valeurs qu'on porte, qu'on défend. Et donc je disais, ce que je disais tout à l'heure aussi, j'espère que si ça avait été en 40, j'espère que j'aurais pas été avec la France au régime de Vichy. J'espère que j'aurais été, au moins j'ose l'espérer, je ne sais pas si j'aurais eu le courage de le faire, parce que c'est toujours facile de parler, agir c'est plus difficile, c'est comme le militantisme. Il y a beaucoup de gens qui militent sur le virtuel, mais dans l'action on est moins nombreux. Et donc j'espère que j'aurai ce courage de rejoindre les gens du maquis, de risquer ma vie pour défendre d'autres vies. Non Serge? Oui, complètement. Et je te citais comme exemple à la fois mon père résistant pendant le nazisme et opposant à l'armée française pendant la guerre d'Algérie. Et oui, tout ça est un même fil. Et en fait, quand on aime son pays, on ne peut jamais mieux le servir qu'en étant dans le camp de la justice. Les Pétains, les oppresseurs, tout ça n'ont fait que salir le pays. C'est ça qui est beau, c'est pour ça que c'est ce que j'aime dans ton engagement, c'est-à-dire que t'es pas quelqu'un d'extrémiste ou laquelle, parce que d'un bord ou d'autre, on peut toujours sombrer dans l'extrémisme, parce que ce qui est facile, c'est de se replier, le repli sur soi et donc l'enfermement. Et toi, tu n'es pas dans l'enfermement, même si tu as un combat, tu es dans un combat universaliste quand même. Mais je pense que c'est cet enfermement qui a conduit une majorité de juifs aujourd'hui à accepter l'intolérable. Voilà. Quand j'étais môme, j'étais entouré de juifs qui étaient fiers à juste titre de leur résistance, de leurs valeurs démocratiques. Alors ils s'engueulaient entre eux, bien sûr, il y avait plein de tendances, mais tous étaient dans le camp progressiste. Et aujourd'hui, c'est l'extrême droite qui l'a emporté parce qu'il y a eu repli sur soi. D'où ce que je disais au début de l'importance d'avoir un lieu juif où on défend une identité, mais une identité progressiste. Alors, on va venir, je m'excuse parce que comme on est en direct et que les gens passent, ça perturbe beaucoup, donc je le dis à ceux qui sont dans le studio, comme ça vous savez, c'est les aléas du direct, parce que ici c'est à la bonne franquette, mais les gens ils passent et ils savent pas que ça peut perturber quand vous êtes concentré pour rebondir. Donc on va rebondir un peu sur, alors les cahiers de Janina, je pense que c'est le second livre, Serge, alors qui est Janina et voilà, je montre, c'est important de le lire parce que voilà, les cahiers de Janina. C'est un livre que je vous recommande. Il faut le lire vraiment quand on est bien, parce que c'est un livre qui vous secoue pas mal. Ouais. Hein, Serge ? C'est une très grande dame. Alors, moi, j'en parle toujours comme une gamine, parce que ce cahier, c'est de l'époque gamine, c'est une vieille dame maintenant.
mais une belle dame, elle a bien vieilli. Donc Janina, c'est une jeune fille qui a 12 ans pendant la Seconde Guerre mondiale, quand les nazis arrivent à Lvov. En Pologne ? Alors, c'était en Pologne à l'époque, c'est en Ukraine maintenant, parce que les frontières ont bougé. Et donc cette petite fille qui menait une vie plutôt heureuse, son père était directeur d'un journal, les nazis arrivent et prennent les dirigeants juifs en leur disant « vous allez diriger la communauté juive ». Le père refuse, aussitôt il est tué. Sa mère va se suicider dans un suicide collectif autour des médecins de l'hôpital, où là, je n'ai pas bien compris l'événement et j'ai jamais eu la force, le courage de demander directement à Janina plus de précision. Et donc cette petite fille, elle est dans le logement où sont regroupés tous les orphelins enfants. Ouais. Et cette petite maison des enfants est juste à côté du terrain où on fusille les juifs quasi quotidiennement. Et cette petite fille, dans ces moments terribles, descend à la cave et hurle ces poèmes qu'elle a écrits pour ne pas entendre les pleurs, les cris, les balles. Et ces poèmes vont résonner auprès de tous les prisonniers. On va lui demander d'écrire et de réciter. Et puis, la résistance polonaise, qui ne pouvait pas sauver tout le monde, essaye de sauver quelques éléments, en fait, qui seront d'ailleurs les seuls survivants sur les 70 000 juifs qui étaient dans ce ghetto. Donc ils arrivent, ils sortent trois enfants, dont Janina, et ils la choisissent pour sa culture, en disant voilà, on sauve une vie et un morceau de cette culture juive qui est en train d'être massacrée. Et la personne qui la cache, au péril de sa vie, a l'intelligence de dire à Janina, témoigne. Et donc cette petite fille, en 1943, en pleine guerre, remplit des carnets. Ces carnets sont publiés en 1946, puis ça passe dans les oubliettes et c'est republié là. La vie de Janina reste complètement extraordinaire. C'est-à-dire que donc c'est la fin de la guerre et puis elle est orpheline, elle ne sait pas où elle est, elle ne sait pas quoi faire. Elle a une tante en Israël qui lui écrit, qui dit rejoins-moi. C'est sa seule famille, elle va en Israël. Et pour son malheur, quand elle arrive en Israël, sa tante est en train de mourir du cancer. C'est une histoire gigantesque. Pas de chance, ouais. Et puis donc voilà, elle commence sa vie en Israël et au début, elle ne veut pas entendre parler des Allemands, ce qu'on peut entendre. Elle devient chimiste et ça l'amène en Allemagne, à travailler en Allemagne. Et là, elle découvre que les Allemands, c'est aussi 1 million de résistants. Ça renvoie à ce qu'on disait au début entre nous. Ces gens qui sauvent leur pays par leur ils sont minoritaires, mais c'est une autre image. Voilà. Et 1 million d'Allemands dans les camps qui ont résisté. Et là, elle dit... On oublie de le dire souvent, ça, qu'il y avait 1 million d'Allemands dans les camps. Mais oui. Et elle dit, mais on a le devoir envers ces gens qui ont défendu cet honneur, qui ont été courageux, de ne pas taire, de tendre la main au peuple allemand. Et donc elle va y aller, déjà elle va y retourner, et elle va écrire un livre, Les Roses Blanches, parce que c'est un groupe d'étudiants, je ne sais plus de quelle université en Allemagne, qui ont résisté et qui ont été pris et assassinés. Et donc elle écrit son roman dessus. Elle reste engagée toujours sur ces valeurs humaines dont on parlait. Elle ne lâche pas ce fil conducteur, jamais, jamais. Et donc elle va aux Femmes en Noir en Israël, où on la voit manifester encore récemment, je ne sais pas si à son âge elle arrive encore tous les vendredis, mais voilà, tous les vendredis elle allait manifester dans les carrefours en Israël avec les Femmes en Noir pour demander la reconnaissance de la Palestine contre la guerre. Et elle termine
son cahier, parce qu'elle met une postface à chaque fois qu'elle fait évoluer selon l'histoire. Et elle dit, le VOF est partout où on opprime un peuple, où on chasse un peuple. Voilà. Et ça, c'est un message qui est majeur pour le monde entier. Alors moi, je vous recommande effectivement les cahiers de Janina et ses écrits, parce que ça nous permet de voir quand même que l'humanisme, malgré ce qu'elle a vécu, malgré ce qu'elle a pu endurer, malgré les souffrances et tout ça, quand on est humain, ça reprend le dessus et c'est beaucoup plus fort que tous les autres sentiments. Non ? Tout à fait, tout à fait. C'est ce qu'elle Et démontre, sans c'est ce qu'elle... lâcher, voilà. Elle n'a Même pas à lâché. son âge, Moi, je voulais te poser une question sur les femmes en noir, parce que toi, tu dois savoir ce que c'est, mais nous, on ne sait pas. Donc, si tu peux nous pardon, éclairer. oui. Alors, les femmes en noir, en fait, ça vient d'Argentine, les folles Les de veuves. la place de Mai, Oui. qui ont manifesté comme ça toutes les semaines pendant des années et des années pour savoir ce qu'était devenu leur enfant, Leur enfant, qui avait leur mari aussi, été ils ont été pris. pris D'accord. Voilà. lors du coup d'État. Et donc un certain nombre de femmes en Israël ont dit mais nous aussi on est concernés par ce mouvement humaniste et donc elles se rassemblent régulièrement et elles montrent au croisement et dans un documentaire qui a été fait on voit elles se font même insulter. Il y a par exemple 4 survivantes des camps de la mort qui sont là dans ces manifestations. Et ça n'empêche pas certains qui ont beaucoup oublié leur histoire d'insulter ces femmes-là. Ouais, tu vois quand même comme quoi. C'est pour ça que je voulais que... Enfin, les témoignages de Serge, on pourrait passer des heures parce que c'est tellement riche et tellement humaniste. Mais on vient de récupérer notre standardiste, Shaïles Banks, qui vient d'arriver en retard. Bonsoir. Ah, vous les Arabes, toujours il y a des problèmes. Hein. Non, c'est le stress parisien qui a fait tout ça. L'eau, elle a débordé. Les quais, c'était pas bon. C'est soit ça, soit la noyade. Et t'as réussi à passer à la nage ou pas? J'ai réussi à nager. En fait, Juste t'es en train au- de nous dire que t'as failli revivre le 17 octobre. C'est quand même des références. 18 le 17 octobre, c'est quand même un massacre et des crimes contre Non, l'humanité. je pourrais pas me Voilà. permettre de dire que j'ai revécu ça. Voilà. Non. Je disais juste que ouais, non, le stress parisien a fait que j'étais dans les bouchons. Et puis bon, bah, je suis là maintenant. Et t'es arrivé à la nage ou pas? Non, j'ai fait du stop. En tous les cas, je sais pas le stop et je sais pas le chauffeur, donc on a retrouvé Shaïles qui va intervenir quand elle veut. Elle nous dira ses appels, des messages, voilà. Donc, et dans les autres parties, parce que celle-là va bientôt toucher à sa fin, dans toutes les autres parties, elle pourra intervenir. Faiza, tu avais peut-être envie de dire quelque chose à Serge ou tu as posé des questions, donc d'autres questions peut-être, parce qu'il n'y a pas que moi qui peut poser des questions, Oui. tu as le droit. Hein. Serge aussi peut te poser des questions. Alors, Voilà. vas-y. Serge. Prendre cours, là. Ah, je sais, c'est pour ça que c'est toujours difficile. Mais j'aime bien parce que on est comme à la maison. Hein. Faut pas... Alors moi j'ai Nous, c'est la télé autrement. assisté à une manifestation avec des associations dans le 95. C'est des associations qui défendaient aussi la cause des Roms, hein, pas des Kurdes. Roms, des Kurdes, voilà, oui, des Kurdes. Et ça serait bien que tu nous en parles un petit peu parce que c'était très touchant. Et moi j'ai beaucoup apprécié l'engagement d'un ami de Serge que j'ai rencontré, j'ai oublié le nom, mais qui est très très engagé. Il le fait de lui-même. Il va, ça s'appelle comment? Tu peux nous en parler parce que. Oui, alors c'est pas mon engagement personnel, Oui, c'est oui. voilà, il Tu se les trouve qu'on soutiens. on est entre copains, on se Voilà. soutient mutuellement. Oui. On peut pas être partout avec la même force. Tu es engagé politiquement, Serge. Oui, oui, bien sûr. oui. Mais Alors, c'est tu là peux où on dire- s'est croisés. Voilà. Voilà, mais tu peux dire où tu es engagé, ça Oui, c'est pas... oui, je suis à France Insoumise. Ah, bah voilà, au moins un. Bali, j'ai trouvé un collègue sur le plateau, Bali Bagayoko, qui peut-être nous regarde sur Facebook, on le salue, hein, voilà, j'ai trouvé un collègue de la France Insoumise, Sophia Chikirou et d'autres hein, qui peuvent regarder. Hein. Et donc c'est vrai que c'est ton engagement, je sais que tu as commencé au Parti communiste et Oui, alors, en plus, ça aussi, ça peut être intéressant, c'est que pour moi, l'engagement communiste, d'abord, il y a 3 générations avant moi qui étaient dans cet engagement. ton père aussi d'ailleurs. Mon père, mon grand-père, enfin c'est vraiment une histoire de libération. On le conçoit peut-être pas aujourd'hui, mais sortir des villages juifs, les shtetl, et arriver en France, voilà, on se libère, on se construit un espoir. Et par rapport à l'angoisse, notamment par rapport au camp de la mort, quand on est juif, on se prend quand même ça dans la figure tôt ou tard. Ça serait trop long, je raconte ça, mais voilà, c'est une fort. vraie angoisse, c'est très, mais vraiment très fort.
Et en fait, l'idéologie communiste dont on dit beaucoup de mal aujourd'hui, moi, c'est ce qui m'a sauvé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait cette idée Ça libère. Ouais. qu'on arriverait à faire un monde meilleur. Voilà. Mais on l'a toujours l'idée, Serge. Hein. Je l'ai avec toi, toujours. avec d'autres, on est quand même quelques-uns. C'est ce que je dis aux gens. Je dis, on n'a pas besoin d'être nombreux, mais il faut jamais perdre l'espoir. Quand on a perdu l'espoir, on a perdu la vie. Hein. Oui. Alors, j'ai jamais renoncé à cet espoir. Il y a des difficultés politiques sur la suite qui sont apparues, mais je n'ai jamais, ça ne m'est jamais sorti du corps, on va dire. Voilà. Il faut construire un monde meilleur. Et aujourd'hui, oui, c'est ce qui a amené mon engagement récent, parce que la question des présidentielles s'est posée là, mais avec plein d'enthousiasme. Et plein de jeunes aussi, ça c'est extraordinaire. Voilà, tu vois, parce que... Mélenchon, enfin le parti, il a rassemblé beaucoup de jeunes, énormément de jeunes. Tu t'es mis toi aussi, t'es devenue insoumise, Faiza? J'étais presque insoumise. Après, je me suis dit, bon, faut faire barrage à Marine quand même. Donc voilà, on a voté Macron par nécessité. Mais tu étais insoumise au premier tour. Oui. Et voilà. Donc comme ça, vous savez où ils étaient, les électeurs des Insoumises. Mais en tous les cas, Shaïla, qu'est-ce que tu... Moi, premier tour, deuxième tour, troisième tour, même quatrième tour, j'étais pas insoumise. J'ai essayé, mais après, malheureusement, j'ai pas... T'as été quoi, toi, tiens? Non, j'ai pas envie de dire pour qui j'ai voté. Oh là là, ça doit être une catastrophe. Allez. Non, en tout cas, voilà, j'ai vu que le message du monsieur, franchement, il donne beaucoup d'espoir, parce qu'il a voulu faire retranscrire dans l'écrit. Donc ça donne envie de les lire. Par contre, je me permets de vous couper, Akli. Ça va être le moment de la pause musicale. Tu crois? Oui, ça y est. Donc on va bientôt, effectivement, Sur donc ces on a beaux encore peut-être une minute là pour dire quelque chose, les mots de la femme. Ouais, Et merci, Shaïnaz. Alors Il y a Shaïnaz, pas de souci. pour tout le monde le saura, elle intervient quand elle veut. C'est un peu le troublion. Alors je la présente, Shaïnaz Bank, c'est une humoriste qui démarre et bon, elle n'est pas drôle, mais elle ne le sait pas, elle nous le sait. Mais elle est humoriste, hein, donc elle Voilà, nous fait ça là oui. et tout. Donc ça vous permet de la découvrir et je pense qu'après vous irez la voir, elle dira à la fin où elle joue et tout ça. Oui, exactement. Voilà. Serge, pour conclure, t'as envie de dire quoi aux gens qui nous regardent? Ah, c'est compliqué ça, j'ai rien préparé là. Des petits mots d'espoir. Pourquoi tu me donnes un micro, Rémi? Un micro qui n'est pas branché. C'est le direct. Non, il n'est pas branché. Je ne sais pas pourquoi on a le micro, c'est celui-là qui est branché. Oui, alors donc Serge, vas-y, parce que c'est les aléas du direct. Je t'écoute. Là, je reste sans voix, là. Moi qui parle si facilement, je n'ai pas de mot de la fin. Après tout, ça se finit pas. C'est ça le mot de la fin, peut-être. Ça va être le mot Oui. de la fin. Alors, on va y revenir, tu as Pas. vu cette chose. Et toi, Faiza, qu'est-ce que tu as envie de dire à ceux qui nous regardent? Parce que peut-être que tu reviendras tout à l'heure faire un petit tour, parce que toi, tu es chez toi, tu es en famille ici. Oui. Il y a les pizzas là-bas derrière, il y a tout le Pizzas, monde. le Donc il y a le gazouz. gazouz et tout ça, donc c'est un peu. Pourquoi tu me donnes deux micros? Il n'y a rien dedans, ils ne sont pas branchés. Bah oui, mais c'est pas grave. Non mais, C'est je une vous dis blague. franchement, il y a deux blagueurs, là j'ai deux blagueurs à la réalisation, Philippe et Rémi qui sont derrière les manettes, c'est des blagueurs, ils aiment bien perturber la télé, donc là si vous avez besoin d'un micro, venez. Hein. Et t'as vu comment ils te perturbent, Faiza? Alors, qu'est-ce que t'as envie de dire? Moi, par rapport à Serge, je vais dire juifs et musulmans, si loin, si proches. Voilà. Et, ça me Et les fera chrétiens, faire- non, les athées, non. Non, mais bon, Tu mais es y a pas de raciste chrétien, un peu, mais hein. Invite un chrétien, je lui dirai la même chose. Et tu le dis solennellement? Solennellement, Voilà, oui. je vois ça. Donc, écoute, Serge, en tous les cas, merci. J'espère C'est moi, que tu reviendras, parce que je sais que tu as encore beaucoup de choses à dire. Et moi, franchement, bravo pour ton engagement. Bravo pour le courage, parce que c'est pas facile. Non. Ça t'a valu, dans Davidson, c'est vraiment pas facile. Et bravo. Je crois que si c'est tes convictions, moi je dis aux gens, quel que soit l'engagement, j'espère que c'est un engagement de conviction et non pas d'opportunité. Parce que d'opportunisme, parce que les opportunités, on peut en avoir qui nous amènent, mais c'est comme le compromis et la compromission, mais que c'est pas de l'opportunisme et que c'est des engagements de conviction. N'est-ce pas, Shaïnaz? Je suis tout à fait d'accord. Justement, c'est même plus des mots de la fin. Là. C'est le 14 juillet que tu as dit. Là. C'est des mots fins. Fin. Voilà. Donc, écoutez, pause musicale. On se retrouve après avec de nouveaux invités. À tout de suite. Restez là et regardez le clip.